première pour tous. Est-ce que vous savez qui habite dans ces fameuses ruches? Alors, levez la main parce que sinon... Oui. Alors, les abeilles, les femelles, celles qui vont travailler, on va les appeler les ouvrières. Est-ce qu'il y a une autre abeille peut-être que vous connaissez qui est assez connue? Oui, chez nous. La reine. Est-ce que vous connaissez le rôle de la reine? Oui. Elle colonise, quand les abeilles prennent le miel, elle fait le travail, elle colonise les fleurs. Voilà. Elle pollinise, tu voulais dire. Non, ça va pas être son rôle. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? La reine, qu'est-ce qu'elle va faire dans la ruche? Oui. Alors toi, tu penses qu'elle va protéger? C'est pas la bonne réponse non plus, jeune homme. Elle va pondre les œufs. Bonne réponse. En fait, la reine dans une ruche, ça va être la maman de toutes les abeilles de la ruche. C'est son seul rôle. Souvent, on me dit c'est elle qui va justement les protéger ou celle qui va diriger. Pas du tout. C'est l'ensemble de la colonie, c'est les ouvrières qui vont prendre les décisions. On a parlé des ouvrières, on a parlé de la reine. Est-ce qu'il n'y a que des filles dans une ruche? Non. Là, il y a le roi. Ah, est-ce qu'il y a un roi d'après vous? Ça aurait pu, il y a une reine. Mais non, il n'y en a pas un seul, il va y avoir plusieurs mâles et les mâles on les appelle les faux bourdons. Les faux bourdons, ils seront faciles à reconnaître parce qu'ils ont de très gros yeux. Et puis ils sont un petit peu dodus et ils ont les fesses plates parce qu'ils n'ont pas de dard. Ils ne vont pas pouvoir piquer. Cela. Alors peut-être qu'on va passer, là vous êtes avec Jean-Maurice qui est apiculteur. Et on va peut-être passer à l'ouverture de la ruche. Donc vous voyez, les abeilles rentrent par un seul endroit. Devant vous, vous avez la porte, avec c'est ce qui est blanc, voilà. Et juste devant, il y a la petite planche d'envol. Donc les abeilles arrivent et sortent de la ruche par cet endroit. Parce que ça se plante. La hausse, le nourrisseur, et ici c'est le convocant. Ok? Donc on va utiliser un enfumoir. Tout à l'heure tu m'as dit l'enfumoir ça va calmer les abeilles. Eh bien tu as raison. L'enfumoir en fait les abeilles, on va voir que les abeilles elles ont différents métiers dans la ruche. Et il y en a qui sont gardiennes. Et les gardiennes, leur rôle, elles, ça va être d'avertir, voilà, s'il y a un danger. Et là, vu qu'on va ouvrir la ruche, les gardiennes, elles vont communiquer avec les autres abeilles par des odeurs qu'on appelle des phéromones. Et elles vont dire, attention les filles, là il y a Jean-Maurice, il est en train d'ouvrir, il va peut-être nous prendre le miel. Mais nous, en mettant la fumée, eh ben, on va brouiller ces odeurs. Donc elles ne vont pas pouvoir communiquer, voilà. Il y a beaucoup. J'espère que ça va pas se faire piquer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il va juste sortir. On va regarder un petit peu les abeilles et après on en parle. C'est une très bonne question. La fumée ne rentre pas dans cette bouche. Oui. Magnifique. Bon, il y a environ 15 jours, on a tiré le miel à peu près, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. À peu près une quinzaine de jours. Donc les abeilles, ils ont déjà mis du miel déjà dedans, mais pas operculé. Alors, regardez, vous voyez le miel? Vous voyez le miel dedans? Et le blanc, c'est quoi là? Alors là, c'est la petite pellicule qu'on appelle opercule. Et à le dessous, vous voyez, il y a du miel. Et c'est quand c'est plein qu'il y a l'opercule? Oui, c'est là, c'est bon pour récolter. C'est bon pour récolter. Voilà. Et ici, c'est la cire d'opercule, vous voyez? Généralement, on prend ça là, quand on extrait le miel. Les ébénistes, ils prennent ça pour... La fameuse cire d'abeille. Cire d'abeille, c'est la plus renommée, quoi. Alors ici, il n'y a que des ouvrières là, apparemment. Hein. Je ne vois pas aucun. Face plate, pique pas ça, non? Allez, prendre des photos. Vous voyez le miel dedans? Et elle le fait même? Oui. Et ici, Champonnant.